Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre bulletin d'actualité économique Tout Éco. Nous commençons les informations tout de suite après le générique. Depuis le 3 février 2024, les prix du super et du gasoil ont augmenté sur tout le territoire camerounais, comme mentionné dans un communiqué signé ce 2 février 2024 par le secrétaire général des services du Premier ministre, Magloire Séraphin Fouda. Le litre de super est désormais vendu à 840 francs CFA, soit une hausse de 15% par rapport au prix précédent qui est de 730 francs CFA. Il en est de même pour le litre de gasoil qui est maintenant à 828 francs CFA. Seuls les prix du pétrole en pont et du gaz domestique restent stables. Cette augmentation intervient après des discussions entre le gouvernement et les partenaires sociaux pour résoudre les contraintes budgétaires croissantes et prévenir les tensions dans l'approvisionnement national en produits pétroliers. Le président Paul Biya avait indiqué dans son discours le 31 décembre dernier que malgré une réduction récente des subventions, celle-ci continue à peser lourdement sur les finances publiques. Pour atténuer l'impact de cette augmentation sur le pouvoir d'achat, le gouvernement prévoit des mesures d'accompagnement. Celles-ci incluent une révalorisation de 5% du salaire de base des agents publics, des discussions avec le secteur privé sur le salaire minimum, ainsi que des allègements fiscaux et douaniers dans le secteur du transport routier. Cependant, ces ajustements pourraient entraîner une augmentation des tarifs du transport urbain et interurbain susceptibles de contribuer à une hausse de l'inflation. Rappelons que le Cameroun s'est engagé dans un programme économique avec le Fonds monétaire international impliquant une réduction progressive des subventions des produits pétroliers afin de créer un espace budgétaire pour financer des investissements productifs et des dépenses sociales. Une nouvelle hausse des prix des carburants est prévue en 2025. La CEDEAO va subir un revers financier majeur avec le départ simultané du Burkina Faso, du Mali et du Niger le 28 janvier dernier. Selon Aboubakar Nakanabo, ministre burkinabé des Finances, ce départ fera perdre à l'institution sous-régionale au moins 45 milliards de francs CFA de prélèvements communautaires par an. Motivé par des désaccords sur l'orientation de la CEDEAO jugée trop alignée sur des puissances étrangères et éloignée de ses principes fondamentaux, cette décision de retrait des trois pays soulève des inquiétudes quant à ses répercussions économiques. Des perturbations majeures dans les flux commerciaux sont anticipées, ainsi que des impacts négatifs sur la confiance des entreprises. De plus, le passage de 15 à 12 pays membres de la CEDEAO entraînera un manque à gagner supplémentaire pour l'organisation qui perdra 7% de son PIB et au moins 54% de sa superficie. L'agence de notation Moody's met également en garde contre le risque potentiel d'un retrait de l'Union économique et monétaire ouest-africaine si ces pays devaient suivre cette voie. Ce départ conjoint du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO se traduit par d'importantes pertes financières et soulève des préoccupations quant à l'avenir économique de la région ouest-africaine. Le Mozambique envisage de cesser son approvisionnement en électricité à l'Afrique du Sud, mettant ainsi fin à un accord de fourniture énergétique vieux de 50 ans avec la compagnie publique sud-africaine Eskom. Selon les informations de Bloomberg, le Mozambique cherche à sécuriser les 1150 MW d'électricité qu'il vend actuellement à l'Afrique du Sud depuis sa centrale de Cahora Bassa pour son propre usage. Cette décision découle d'une stratégie de transition énergétique du Mozambique dont les détails n'ont pas encore été officiellement publiés, mais dont une copie a été consultée par Bloomberg. Le gouvernement mozambicain a identifié le rapatriement de l'électricité de Cahora Bassa, actuellement exportée vers l'Afrique du Sud, comme une priorité à court terme, surtout avec la fin du contrat d'exportation prévu pour le 31 décembre 2030.
Notons que cette décision pourrait avoir un impact significatif sur l'économie sud-africaine, déjà en proie à une crise énergétique sévère depuis plusieurs années. En effet, l'Afrique du Sud, grandement industrialisée, pourrait faire face à des pénuries d'électricité plus importantes, ce qui pourrait entraver davantage sa croissance économique. Cette annonce intervient alors que le Fonds monétaire international a récemment révisé à la baisse ses prévisions de croissance pour l'Afrique du Sud en 2024 et 2025, principalement en raison de la persistance de la crise énergétique. Cette décision du Mozambique risque donc d'exacerber les difficultés économiques auxquelles l'Afrique du Sud est confrontée. Le milliardaire nigérian Aliko Dangote a révélé lors d'une rencontre avec le président sénégalais Macky Sall le 2 février dernier son intention d'investir plus d'1 milliard de dollars dans l'exploitation du phosphate au Sénégal. Cette décision fait suite à des discussions fructueuses entre les deux parties. Nous avons eu des discussions fructueuses avec son Excellence. Nous avons l'intention d'investir plus d'1 milliard de dollars dans notre projet d'exploitation de phosphate dès que nous recevrons notre licence, a-t-il annoncé à la fin de l'audience. Le Sénégal, riche en ressources minières, dispose de vastes réserves de phosphate estimées à plus d'1 milliard de tonnes, assurant ainsi une perspective d'exploitation pour environ 700 ans avec une production annuelle moyenne de 2 millions de tonnes. Actuellement, plusieurs entreprises locales telles que la Société sénégalaise de phosphate de Thiès, la Société minière de la vallée du fleuve Sénégal, exploitent déjà le phosphate dans le pays. Ces compagnies exportent une partie de leur production sous forme d'engrais, d'acide phosphorique et de roches phosphatées, contribuant ainsi à l'économie locale et à l'approvisionnement mondial en produits phosphatés essentiels. Le déploiement de Starlink au Botswana n'aura pas lieu en 2024 comme souhaité par la société américaine. Les autorités botswanaises justifient ce refus par l'insuffisance des informations dans la constitution du dossier du fournisseur d'accès à Internet. Selon une source de l'autorité des communications du Botswana, il y a eu des problèmes concernant des exigences manquantes dans la candidature. Ils n'ont pas encore répondu aux problèmes. Starlink, qui a déjà étendu son réseau dans certains pays africains tels que le Nigeria, le Rwanda et la Zambie, se heurte à des défis réglementaires dans d'autres. Au Ghana, par exemple, la société est confrontée à des accusations de vente illégale de services et d'équipements. Le rejet de sa demande par le Botswana constitue un nouvel obstacle pour Starlink en Afrique australe après des déconvenues similaires au Zimbabwe et en Afrique du Sud, le pays d'origine d'Elon Musk. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités économiques du continent. Nous sommes en continu sur le www.tourafrica.com.